Le panier solidaire, c'est un pas vers la démocratie alimentaire. Je trouve que la MAP, c'est le modèle le plus intéressant pour les producteurs parce qu'ils permettent d'avoir une vision sur le long terme des plannings de production et ça permet d'avoir aucune perte des cultures, aucun gâchis. Je livre 5 AMAP. On fournit 150 paniers par semaine. Je fournis 50 paniers par semaine à la MAP de Bouc-Bel-Air. Alors bien évidemment, l'objectif premier des AMAP, c'était de soutenir une agriculture paysanne, une agriculture vertueuse, respectueuse de l'humain, respectueuse des sols, respectueuse de l'ensemble du monde vivant. Très rapidement, on s'est aperçu qu'il était également important de permettre l'accès à une alimentation de qualité, à une alimentation saine pour tout le monde, y compris pour les personnes en situation de précarité. Aux AMAP de Provence, on a commencé à travailler sur le chantier de la précarité alimentaire à la demande de certaines AMAP. Sachant qu'il y avait ce besoin, on a demandé un financement de la DRETS qu'on a obtenu. Grâce à cette enveloppe, on a pu mettre en place des paniers solidaires. La raison pour laquelle j'ai soutenu le projet des AMAP de Provence, parmi l'ensemble des projets innovants pour la région, c'est parce que d'une part, c'est un porteur du monde agricole et on en rencontre peu. Et ce lien entre le monde agricole et le monde social est un lien fondamental si on veut avancer dans ce travail de lutte contre la précarité alimentaire, puisqu'il faut beaucoup d'institutions, mais aussi beaucoup d'acteurs pour que ça fonctionne. Et parce que d'autre part, les AMAP de Provence sont complètement dans cette expérimentation de la définition même de la lutte contre la précarité alimentaire, c'est-à-dire l'accès de tous à une alimentation saine, durable, en quantité suffisante et le respect de la dignité des personnes. Le but de la mise en place de paniers solidaires en AMAP, c'était de permettre à des familles qui ordinairement n'ont pas accès à ces paniers de légumes qui sont locaux, bio, de saison, des produits sains, de qualité, d'y accéder par l'AMAP. Depuis que je suis amapienne à Bouc-Bel-Air, je mange plus de légumes, alors que je ne mangeais pas beaucoup. Et c'est très bien, je fais beaucoup de soupe de légumes et je suis très contente. Donc actuellement, on a 6 AMAP en place sur les Bouches-du-Rhône. Une AMAP n'est pas légitime pour identifier des familles qui peuvent bénéficier de ces paniers solidaires. Autour de chaque AMAP, on a cherché avec elles des partenaires sociaux. On a travaillé avec le Secours populaire français qui nous a proposé 5 familles. Ils ont l'air vraiment très contents de pouvoir accéder à des légumes de qualité à prix modéré. On a été inspiré par les paniers marseillais, donc ils l'ont développé depuis 2018. On a eu l'opportunité fin 2020 de lancer ça par le plan France Relance donc de l'État-région qui nous a permis de démarrer sur 3-4 AMAP de Marseille. Les familles n'étaient pas toutes habituées à cuisiner. On a mis en place un partage de recettes parce qu'effectivement c'est plus facile d'ouvrir une boîte de conserve. Prochainement, sûrement, on les amènera sur l'exploitation de notre producteur. C'est cet aspect pédagogique des paniers solidaires qui a été important pour chaque AMAP. C'est pas seulement un panier de légumes, mais c'est tout l'accompagnement qui va autour. Et donc comprendre pourquoi à tel moment on plante tel et tel légume, à quel moment on les récolte. Donc c'est vraiment cette idée d'inculquer le bien manger. Pour ma famille, je fais beaucoup de soupes de légumes pour mes petits-enfants. Cet été, des ratatouilles, des aubergines farcies. J'ai 2 petites filles, une de 8 ans. Elle adore la soupe et elle connaît tous les légumes. La petite, elle n'a que 3 ans, me fait un scandale. Elle mangeait les carottes, elle. Je pense qu'il faut arriver à continuer et à poursuivre cette généralisation du bien manger, quoi. En fait, c'est ça l'objectif. Il est tout simple et à la fois très ambitieux, quoi.